Le premier cri d'un bébé signifie la peur qu'il ressent en entrant dans un monde étrange. Ensuite, il goûte le lait chaud de sa mère, ressent l'amour, et pense peut-être que la vie n'est pas si effrayante après tout. Mais que se passe-t-il si la mère, censée apaiser les craintes, vous montre à quel point la vie peut être cruelle? Espoir en un sauveur? Peut-être. Cette histoire concerne un petit garçon qui a été abandonné juste après sa naissance. Il n'a pas été nourri par l'infirmière qui était censée s'occuper de lui. Les premières heures qu'il a passées dans ce monde étaient remplies de douleur et de faim. Elisa Marie, toute l'histoire commence avec Elisa Marie, la mère du bébé, s'échappant immédiatement de l'hôpital après avoir accouché. Personne ne peut expliquer comment elle s'y est prise. Elisa était fille unique, sa mère est décédée quand elle avait 3 ans, la laissant être élevée par son père et ses frères aînés. Contrairement à beaucoup élevés aux côtés de garçons, elle était très féminine. Son père a fait de son mieux pour qu'elle ne ressente pas l'absence de sa mère, en lui tressant les cheveux et en lui achetant des robes colorées, mais il n'a jamais réussi. Tout le monde la considérait comme étrange à cause de son style bizarre et de ses coiffures hautes qui faisaient qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis ou d'admirateurs. Ça n'aidait pas qu'elle doive porter des lunettes et des appareils dentaires, la fille était surtout ignorée par ses pairs. Elisa a eu un admirateur, alors que tout le monde recevait des propositions de bals dramatiques et des énormes cadeaux de la Saint-Valentin, elle se tenait dans l'ombre, désirant être reconnue. Puis, cela est finalement arrivé l'avant-dernière année de lycée, Elisa a eu un admirateur, Ron. Ron avait rejoint l'école cette année-là. Étant la fille intelligente qu'elle était, le directeur de l'école a demandé à Elisa de lui faire visiter l'école et de l'aider dans ses études. Ron voyait au-delà de sa maladresse, et après un certain temps, lui et Elisa sont devenus un couple. Pendant la relation, elle et son petit ami ont commencé à faire des choses avec lesquelles elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas naïve, mais elle était désireuse de plaire, et cela l'a mise en difficulté. Elisa est tombée enceinte, son désir de plaire l'a rendue enceinte. Elle s'en est doutée quand ses règles étaient en retard, mais elle a repoussé cette pensée. Mais quand elle a commencé à avoir des symptômes majeurs, elle a su qu'elle devait faire un test. Elle a acheté un test de grossesse et a découvert qu'elle était enceinte. Dans le magasin où elle a acheté le test, le vendeur a glissé une brochure qui lui donnait des indications sur l'endroit où elle pouvait avorter. Après avoir confirmé qu'elle était enceinte, elle a décidé de suivre le conseil silencieux du vendeur pour se débarrasser du bébé. Elle a séché les cours un jour et est allée à l'endroit. C'était un endroit effrayant, mais elle avait pris sa décision. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, elle vit 2 jeunes personnes pleurer près de l'entrée, leur ami était décédé pendant la procédure. Immédiatement, elle fit demi-tour et retourna à l'école. C'était un réveil brutal, elle savait qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout de l'avortement, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Elisa ne pouvait parler à personne parce qu'elle avait tellement honte. Elle a même mis fin à sa relation avec son petit ami sans lui dire pourquoi. Elle ne voulait pas qu'il soit impliqué dans la prise de décision. Lorsque sa grossesse a commencé à se voir, l'adolescente est partie de chez elle, ne laissant qu'une note disant qu'elle allait se retrouver. Elisa ne pouvait parler à personne parce qu'elle avait tellement honte, sa famille avait remarqué qu'elle n'était pas elle-même avant qu'elle ne parte, mais ils pensaient qu'elle était triste à cause d'un chagrin d'amour. Ils avaient fait de leur mieux pour la réconforter, mais elle leur avait dit qu'elle avait besoin de guérir seule, alors ils avaient dû la laisser tranquille. Lorsqu'ils ont vu la note, ils ont contacté l'ex-petit ami pour obtenir plus de détails, mais ils n'avaient aucune idée. Ils ont fait tout leur possible pour la retrouver, en vain. Ils ne savaient pas qu'elle était enceinte. Elisa paniquait parce que son père et ses frères et sœurs l'avaient vivement mise en garde contre la grossesse. Ses frères et sœurs étaient extrêmement protecteurs, et elle ne savait pas jusqu'où ils iraient s'ils découvraient la vérité. Pendant tous les mois précédant la naissance du bébé, Elisa a vécu une vie horrible. Elle a trouvé un travail de plongeuse dans un restaurant, mais le salaire ne suffisait à peine pour lui payer un endroit où vivre. Alors, elle a commencé à travailler à plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins et il y avait peu de choses qu'elle pouvait faire. Elisa savait qu'elle ne pouvait pas s'occuper du bébé elle-même, mais elle a décidé de ne pas impliquer sa famille, quoi qu'il arrive. Elle a commencé à réfléchir à d'autres moyens de ne pas avoir le bébé dans sa vie. Un jour, alors qu'elle travaillait, elle a perdu les os. Elle a été transportée à l'hôpital, et après plusieurs heures éprouvantes de travail, le bébé est né. Les infirmières ont pris le bébé pour le nettoyer, et quand l'une d'elles est revenue lui donner le bébé à nourrir, elles n'ont trouvé qu'une note. Son prénom devrait être Bill et son deuxième prénom Carrie, pouvait-on lire. Après avoir vu la note, l'infirmière est sortie précipitamment pour informer les gens de ce qui s'était passé.
En raison de la gravité de la situation, l'infirmière s'est laissée emporter et a oublié de nourrir le petit Bill. Bill est resté seul, sans soin. Une volontaire à l'hôpital, Anna, a entendu les infirmières discuter du bébé qui avait été abandonné. Elle a entendu qu'il était déjà à bout de souffle à force de pleurer si fort et que ses pleurs s'étaient transformés en petits sanglots. En tant que volontaire, elle savait où étaient conservés les aliments pour bébé en cas d'urgence. Elle s'est précipitée pour lui préparer le biberon. L'infirmière qui devait nourrir le bébé est arrivée peu après, et elle a découvert que Bill n'était plus dans le berceau. Elle a paniqué, elle pensait qu'Elisa était revenue pour son bébé, et elle est sortie vérifier. En sortant, elle a trouvé Anna dans le bureau près de la pouponnière, en train de nourrir Bill. C'est ainsi qu'Anna a commencé à s'occuper de Bill. Anna se rendait à l'hôpital très tôt pour s'occuper de Bill. Elle le prenait, le nourrissait et veillait sur lui jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire ailleurs. Parfois, les infirmières la laissaient seule pour s'occuper du bébé toute la journée. Un jour, Anna est arrivée à la pouponnière et a constaté que la respiration de Bill était laborieuse. Elle avait tellement peur et a appelé les infirmières. Plusieurs tests ont été effectués, et le médecin a découvert qu'il avait du liquide dans son système respiratoire. Avant cela, l'hôpital avait commencé à chercher des moyens de trouver un foyer à Bill. Ils avaient contacté les services sociaux, mais en raison de l'état de santé de Bill, ils l'avaient gardé à l'hôpital jusqu'à ce qu'il aille mieux. Le représentant des services sociaux devait revenir le chercher. Anna savait qu'ils avaient commencé à chercher un foyer pour Bill, et elle ne voulait pas le voir partir dans n'importe quel foyer. Elle a mentionné de manière informelle à une amie Bill, les circonstances entourant sa naissance et à quel point elle s'était attachée à lui. Elle a conclu en disant qu'elle souhaitait connaître quelqu'un qui pourrait l'adopter. Anna avait fait cette déclaration sans savoir que c'était exactement ce que son amie avait besoin d'entendre. La sœur de son amie essayait d'avoir un bébé depuis plusieurs années sans succès. Plusieurs traitements de FIV et procédures de fertilité avaient échoué. Ils avaient envisagé l'adoption mais préféraient adopter un bébé. C'était leur chance. Immédiatement, l'amie d'Anna a appelé sa sœur et lui a parlé de Bill. La sœur a montré son intérêt et a contacté l'hôpital. L'hôpital leur a demandé de venir voir Bill et de décider s'ils voulaient le garder ou non. Après avoir vu Bill, ils sont tombés amoureux de lui et ont décidé de l'adopter. Anna les avait habillés et coiffés en prévision de leur arrivée. Sa joie était sans borne quand elle a entendu la nouvelle, la direction de l'hôpital était également ravie de cette évolution. Ils ont contacté les services sociaux et ont travaillé à préparer les documents pour l'adoption. Tout s'est déroulé si facilement, et en quelques jours seulement, Bill était en route vers son nouveau foyer. Anna a été désignée comme sa marraine, et il n'y avait certainement pas de meilleure personne pour ce rôle. Le petit garçon ne se souviendra pas des circonstances de sa naissance à moins qu'on ne lui dise, mais une chose est certaine, il a eu de la chance. Il ne rencontrera peut-être jamais ses parents biologiques, mais il a eu une famille aimante qu'il méritait. Son histoire prouve que vous n'avez pas besoin d'être lié à certaines personnes pour les considérer comme votre famille. Et vous, que pensez-vous de l'histoire de William? Partagez vos pensées dans la section des commentaires.